Question numéro 4. On demande de tracer le graphique de moins racine de x. Donc, je retourne dans mon menu graphique, tracer une nouvelle fonction, et je vais entrer la valeur négative, moins, parenthèse x, exposant, virgule 5. Donc, pour s'assurer d'avoir le moins devant, je l'ai mis devant la parenthèse, mais ce n'était pas nécessaire, selon l'ordre des opérations. Donc, on a qui apparaît à l'écran la courbe en rose au bas, donc qui est la valeur négative de racine de x. En fait, c'est les mêmes valeurs qu'on a en haut, mais en valeur négative, donc sur l'axe des y, mais vers le bas. Je vais changer la couleur de ma courbe. Donc, affichage couleur, une fois qu'elle a été sélectionnée. Et je vais choisir un bleu foncé. Donc, pour que ça fonctionne avec l'autre courbe. Maintenant, on demande pourquoi le graphique de racine de x ne figure-t-il que dans le cadran 4. Un rappel sur les cadrans. Les cadrans, ce sont les quarts du plan cartésien. Le quart où c'est en x positif et y positif, c'est le premier cadran. Donc, 1 en chiffre romain. On tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Le côté négatif en x et positif en y, c'est le deuxième cadran. Le côté négatif en x et négatif en y, c'est le troisième cadran. Et le quatrième cadran, c'est le dernier cadran. Pourquoi est-ce que cette fonction n'est que dans le quatrième cadran? C'est la même réponse que pour la première fonction, racine de x, ou x exposé à 1,5. On ne peut pas avoir de valeur négative pour x, donc on est toujours d'un côté positif. Et toutes les valeurs sont placées négatives après le calcul, donc sont renversées.